Bonjour et bienvenue dans Instant IA. Quand vous demandez à une IA de rédiger un texte, générer une image ou résumer un document, que se passe-t-il vraiment derrière ces actions? C'est notre sujet du jour. Nous parlons beaucoup d'IA, mais nous ne sommes jamais encore vraiment penchés sur les impacts qu'elle est susceptible d'avoir sur notre monde. Pourtant, dans notre travail, il est nécessaire d'en avoir conscience, afin d'améliorer nos pratiques et opter pour des choix plus éthiques. Aujourd'hui, je vous propose une petite capsule interactive pour tester vos connaissances sur le sujet. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par une première question. Selon vous, que représente aujourd'hui l'impact énergétique des centres de données largement tirés par l'essor de l'IA? Je vous laisse 10 secondes pour répondre. C'est parti. La réponse C. Les centres de données dans le monde ont consommé entre 460 et 490 TWh d'électricité en 2025 et l'IA est devenue l'un des principaux moteurs de cette croissance. Les projections évoquent près de 945 TWh d'ici 2030, soit davantage que la consommation électrique actuelle de certains grands pays. Une requête paraît donc immatérielle. Pourtant, derrière chaque réponse de votre IA se trouvent des milliers de serveurs, des systèmes de refroidissement et une consommation énergétique bien réelle. Allez, passons à la question suivante. Voici la deuxième question. Lors d'un prix de CV, pensez-vous que l'IA prend des décisions plus objectives que celles des humains? Je vous laisse 10 secondes, c'est parti. Alors, êtes-vous sûr de vous? La réponse, c'était non, pas forcément. Une IA apprend à partir de données produites par des humains. Si les données comportent des biais, les résultats peuvent les reproduire. L'important à retenir ici, c'est que l'IA peut amplifier certains stéréotypes ou inégalités. Un entraînement sur des données biaisées ou orientées, ça devient la normalité et la vérité d'une IA. Prenons un cas concret pour illustrer cette notion de responsabilité. Imaginez qu'une IA trie et présélectionne des candidatures, mais qu'elle écarte systématiquement des profils pourtant qualifiés. Qui est responsable dans ce cas-là? Je vous laisse 10 secondes, c'est parti. La réponse était la réponse C. Beaucoup pensent que lorsqu'une IA décide, personne n'est responsable. Mais c'est précisément l'inverse. Plus une décision est automatisée, et plus il est important qu'un humain reste capable de l'expliquer, la contester et de l'assumer. L'IA, elle peut proposer des choses, mais elle ne pourra pas assumer les conséquences à la place de celui qui l'a utilisée. L'éthique, ça commence quand on refuse de dire « non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'IA ». C'est quand on commence à réfléchir à notre part de responsabilité. Pour conclure sur ces petites questions de sensibilisation, avant d'utiliser une IA, demandez-vous est-ce que c'est vraiment utile? Quel impact ça va avoir sur les personnes concernées et sur le monde? Et le résultat, est-ce qu'il est juste, équitable? Est-ce que je suis prêt à assumer la décision? L'éthique de l'IA, ça ne concerne pas seulement les experts ou les développeurs. Ça commence à chaque fois qu'on choisit comment utiliser un outil. L'IA, c'est pas seulement une question de technologie, mais c'est aussi une question de choix. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt dans un nouvel épisode d'Instant IA. Salut!